Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce dimanche soir 9 du mois de janvier et déjà Chet du mois de Shvat Chaim Tovim ou Shalom. On commence une petite série de shiurim ce soir. On va essayer d'en faire 3 puisque la liste ne cesse de s'allonger. Donc je vous demande patience pour ceux qui achètent des shiurim. Baruch Hashem, ça nous aide énormément, surtout à la veille du 10. C'est évident que chaque shekel est très très important. Et d'autre côté, on ne peut pas attendre non plus trop longtemps, donc je suis tenu de faire ces shiurim, Bekef. Moi, j'ai fait personnellement Bekef, si je peux en faire 10 par jour, par rapport à mon emploi du temps, j'ai pas de problème, je serai d'actualité pour le faire. Plus on parle de Torah, plus on parle d'Hachem, et plus on vit, plus on respire, et plus on s'embaume l'esprit, non pas de shtuyot, mais au contraire, on se remplit de Torah et de mitzvot. Donc, shiur acheté ce soir par Anthony Belaïch pour l'élévation de l'âme de Fortune Mireille Bat Marie Chaya. Zichrona Libracha, que le mérite de cette étude que nous allons faire, Bezrat Hashem, Yalet Nishmata Kezoar Arakia, sur le verset qui parle dans la paracha de Béchalach. Nous allons étudier un mahamar intéressant entre les miracles de la nature et les miracles de la Kadosh Baruch Hu, qui est Me'al HaTeva. Donc, Elohim, les miracles de la nature, que l'on vit tous les jours, comme de marcher, boire, sentir, pouvoir voir, pouvoir entendre, travailler, trouver un travail, se marier, tout ça, ce sont des miracles extraordinaires qui sont produits par la nature. Donc, on va appeler ça que quand Akadosh Baruch Hu veut se dévoiler avec un masque, il se cache derrière la nature, par excellence, je dirais plus exactement dans la Kabbale, Dieu est dans la nature, Dieu est même la nature elle-même. Il est investi à l'intérieur de chaque molécule de sa création. Et puis, il y a les choses qui sortent de la nature, qui sont donc surnaturelles et qui accompagnent l'homme à travers ce qu'il ne voit pas, ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne sait pas. Des choses incommensurables qu'on appelle justement le hasard. Dans beaucoup de cas, on appelle ça le hasard. C'est la providence divine qui se cache derrière aussi les miracles les plus incroyables. Et puis, il y a les miracles supérieurs comme l'édiplé, la mer qui s'ouvrira en l'honneur des enfants d'Israël, le don de la Torah, la manne qui tombe du ciel, le puits de Myriam qui apparaît, la nuée de gloire le jour, la nuée de feu la nuit, et être capable de battre 7 peuplades en si peu de temps avec une telle puissance d'Emouna, tout cela sont des miracles incommensurables qui ne s'expliquent pas de façon rationnelle. On ne peut pas dire d'où vient le pain de l'espace. C'est quelque chose qui ne pourrait pas s'expliquer. Ouvnei Israël alechu bayabasha betor ayam. Les enfants d'Israël dans la mer Rouge, vous savez qu'il y a une grande ségoula de lire tous les jours Kiryat Yamsouf, on le fait nous dans la prière à chaque shacharit du matin, et chaque personne est tenue de le faire, le salaire est incommensurable. Lire le Kiryat Yamsouf, c'est demander à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, plusieurs choses. D'abord, Az Yashir Moshe, la Shiratayam est reliée au monde futur. Az, la Tidavo Yashir Moshe Ovni Israël, disent Chazal. Il y a aussi le fait de parler de la Parnassa de l'homme, puisque Kiryat Yamsouf a énormément enrichi les enfants d'Israël. Donc celui qui a des problèmes de Parnassa, avant d'aller faire une affaire, chanter Az Yashir Moshe Ovni Israël et Ashira Azot, chanter en l'honneur d'Hachem, en tout cas au moins tous les matins. Et puis, pour vous trouver un zivoug, car chaque goutte qui s'est séparée dans l'océan quand les murs se sont créés, miminam ou semolam, comme le dit la Torah à droite et à gauche, eh bien, quand la mer s'est refermée, chaque goutte a retrouvé la goutte exacte qu'elle avait quittée quand la mer s'était ouverte. Et donc de là, comme on dit, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, ces 2 âmes qui se retrouvent, cachées zivugam shel Israël ki Kiryat Yamsouf. Il est aussi difficile d'unir un couple dans le ciel que de remettre 2 gouttes qui se retrouvent. Il n'y a rien de difficile dans le ciel. C'est une façon de dire que le miracle n'est pas moins grand, alors que c'est impossible pour un esprit humain de séparer de l'eau et que cette eau retrouve la même goutte. C'est impossible. Je vous le dis dès maintenant. Loaya Veloïe. Le seul qui a été capable de le faire, c'est le Créateur lui-même, qui, mais à la Teva, nous fait comprendre que de trouver son conjoint est un miracle aussi grand que la mer qui s'est ouverte. Donc on voit qu'il y a plein d'autres ségoulottes, que le fait de lire Kiryat Yamsouf, c'est parfait pour la Parnassa, c'est un extraordinaire facteur pour la résurrection des morts, c'est une façon de trouver plus vite son zivoug. Il y en a même qui disent que c'est tov pour le shlom bayit,
Bekitsur Velaïnian, heureux celui et celle qui chanteront chaque matin le Shiratayam, Bezrat Hashem. Alors, il y a marqué ici un des miracles incommensurables sur les 50 miracles de la mer Rouge, c'est que malgré le fait que la mer se soit ouverte à droite et à gauche, normalement, on aurait dû marcher dans la boue, car de l'eau plus du sable égale boue. Et pourtant, le texte nous dit Baya Basha Betochayam. Ne crois pas que nous étions à l'extérieur de l'eau, nous étions Betochayam. Donc, pour les scientifiques, on voulait dire il devait certainement y avoir la marée haute et la marée basse, vous vous gourrez, parce qu'il y a marqué Betoch Ayam. Nous étions entourés d'eau, tandis que la marée haute et basse viennent sur le côté pour ceux qui veulent un peu évoluer au niveau de l'intellect. Et donc ils ont enfin cru Bachem uve Moshe Avdo. D'ailleurs, Moshe, son serviteur, pour répondre aussi à ceux qui disent ouais mais ça, la Torah, ce sont les hommes qui ont écrit la Gemara, la Halachot, et ainsi de suite. Eh bien, dans cette Torah qui a été donnée par Dieu au Arsina, il nous dit Vayaminu Bachem uve Moshe Avdo. Si tu crois en moi, tu crois en Rabbanim. Tu crois pas en Rabbanim, tu crois pas en moi. On ne peut pas dissocier l'enseignement de nos sages de l'existence de Dieu. Sinon, on va dans l'utopie. Rabbi Eliezer Milizens, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. D'ailleurs, une très très grande ségoula aussi de lire pour ceux qui peuvent tous les vendredis soirs les écrits extraordinaires de Rabbi Elimelech Milizens, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui dit comme ça, Shetiv'am shel bnei Adam, shehem mitpa'alim rak asher hem ro'im bemo enehem nisim giluim umuftim lo tiv'im. Il dit que les hommes ne savent s'étonner dans leur nature que de ces miracles qui sont inexplicables, abracadabra, des choses qui voleraient tout seuls, des maisons qui se construiraient d'un coup, des choses qui apparaîtraient qu'on ne connaît pas. Dès que c'est extraordinairement inexplicable et en même temps beau à voir, eh bien, automatiquement, les hommes savent s'étonner de cela et reconnaître un miracle. Et Rabbi Eliezer Milizens nous dit que ici, c'est une très 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 grave erreur d'attendre ce genre d'événement dans la vie et de penser que on a besoin d'un Superman pour nous sauver, d'un Batman, d'un Spiderman, d'un Liberman, Hashem Yishmor, v'chen al zeh haderech. On n'a pas besoin de ce genre de choses, on n'a pas besoin d'un héros pour faire des prodiges dans la Torah. Par exemple, le Mashiach que nous attendons, c'est le fils d'un homme et non pas d'un Saint-Esprit et d'une femme, un homme simple, qui a exactement les mêmes symptômes que nous s'il tombe malade, avec les mêmes molécules, du sang rouge et non pas du sang vert qui coule dans ses veines. C'est un homme, seulement c'est un homme qui, grâce à sa pureté, sera capable de nous faire comprendre que le miracle se cache dans la nature. Vegam ateva atzmo eno elanes echad gadol, et ce que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer, dit Rabbi Elimelech Milizens, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, c'est que tout comme nous sommes capables de nous étonner de façon explicite sur l'immensité et les miracles d'Akadosh Baruch Hu, comme les 10 plaies d'Égypte et la mer qui s'est ouverte et toute la liste que l'on a donnée, que chacun de nous pourrions à des échelles personnelles raconter dans nos vies, eh bien, sache que la nature n'est pas moins grande que cela, même le contraire. Et donc, comme tout le monde le sait, la gematria, le compte numérique de nature, la nature, est le même que celui de Elohim. Donc des choses qu'on a déjà étudiées et vues ensemble, que nous revoyons ce soir. En d'autres termes, si chas vechalila vechas, on se serait retrouvé dans une situation où une personne est sur la route, ok, et que, chas vechalom, un camion fonce en pleine nuit sur cette personne, ne le voyant pas, et d'un coup, aux yeux de tous, on voit une lumière extraordinaire, blanche, tatin, qui prend cette personne et qui le lève dans les airs, et le camion est passé, il le repose délicatement. Quel Seudat Odaya on va faire? Les journaux, ça y est, ils ont le scoop de la journée, le scoop de la semaine, et les scientifiques vont se plonger sur la question. Nous sommes restés sans réponse, nous n'avons pas compris, c'est peut-être un fake, un iloyodea ma moumi ma er. Mais quand une personne, alors que Maran Ben Ishraï, par exemple, dit que c'est le plus grand miracle de la nature,
incroyable. Demander à un médecin, à une personne vraiment aiguisée dans l'étude du corps humain, du système dans lequel nous vivons, comment nous respirons, les poumons qui s'ouvrent, quand on voit ce que c'est, vous avez déjà vu un poumon devant vous, vous avez déjà vu un rein devant vous, c'est un bout de viande, c'est incompréhensible que ça nous fait vivre. C'est incompréhensible de voir, quand je voyais ma petite fille, et que Dieu la bénisse, qui était à l'hôpital, combien de tuyaux il fallait lui rentrer dans le corps pour remplacer un poumon. Le poumon était trop petit. Combien de tuyaux, si j'avais compté avec ma femme, on comptait 12 tuyaux, 11 tuyaux, pour remplacer un poumon. Et quand tu vois ce que c'est un poumon, tu dis, mais c'est pas possible. Mais ça, personne n'y pense. Respirer, c'est un miracle qui n'a pas de limite. On ne se rend pas compte. Demandez à une personne qui a eu le Covid-19 et qui a du mal à respirer, que ses poumons ils commencent à s'ombrager, il commence à être pris. Il a du mal à respirer. On ne se rend pas compte. Est-ce qu'on penserait à faire une séouda le soir de la chérie? C'est quoi? Il faut qu'on fasse une grande séouda Todaya. Makara. Ben, on respire. On dit, mais t'es fou, quoi. Alors, on va faire une séouda parce qu'on respire. Dans ce cas-là, tu vas faire une séouda pour toute chose. Réponse, bidiouk. Il faudrait faire en réalité une séouda pour toute chose. Parce qu'on marche, parce qu'on parle, parce qu'on respire, parce qu'on revoit, parce qu'on entend, parce qu'on voit, parce qu'on peut s'habiller, parce qu'on a des mains, parce qu'il marche. Et les mains, ça marche. Ça aussi, c'est un miracle. Combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour ces miracles si quotidiens, naturels, qui en réalité dépassent l'entendement humain. Chez Nehemar, je voudrais vous donner un exemple. Ovnei Israël alechou bayabasha. Quand on lit ce verset-là, chers amis, où la mer s'est ouverte, ouais, où est le miracle? Où est le miracle? Tu prends 1 million de personnes, tout le monde te dira, waouh, regarde, l'océan entier s'ouvre. 1 km 800 à droite, 1 km 800 à gauche. C'est incompréhensible, ok? Tout le monde ne verra que cela. Pourtant, le verset de la Torah ne dit pas que ça. Je vous le lis en entier, vous allez entendre 2 miracles. Écoutez bien. Uvnei Israël alechu bayabasha betochayam, v'amaim laem mimilam ou mismolam. Donc, nous avons un mur d'eau à droite, un mur d'eau à gauche, et nous passons sur du marbre en plein océan. Voilà exactement où on s'arrêterait. Toute personne qui lirait ce verset-là dit, mais c'est un miracle incommensurable. Mais un mot qui est aussi grand que la mer Rouge, personne ne le voit. Et je vous le lis, Aléchou, ils ont marché. Vous entendez les mots? Les enfants d'Israël ont marché. Personne ne se pose la question, mais je ne comprends pas. Après 210 ans d'esclavage, les pieds dans la boue, les muscles titanisés, la fatigue incommensurable, comment ils peuvent marcher? Comment ils peuvent marcher? Comment on peut penser à marcher après 210 ans d'esclavage? Il n'y a plus rien. Et ça, personne ne le voit. Alechu bayabasha. Ce miracle-là est là, mais on le lit comme étant quelque chose d'acquis. Alchu betochayam. Ils ont été. Mais qui prend conscience que de marcher dans ce miracle, c'est un miracle dans le miracle? Et c'est là qu'est toute la faiblesse de notre histoire. Faire la Aliyah en Eretz Israël, c'est un miracle qui je pense qu'il y a 150 ans, mais même pas en rêve, il y a 170 ans, 180 ans, même pas en rêve, on aurait pu penser à une telle chose. On aurait dit à la personne, mais tu rêves, un peuple qui revient sur sa terre, t'as vu ce que c'est Israël? Aujourd'hui, les appartements sont à 3, 4, 5 millions de shekels. Traduisez ça à 3, 5 de ce que vaut l'euro, vous vous rendez même pas compte. 78 ans d'existence, un pays pareil, avec une telle économie, avec une armée, avec une technologie hors du commun. C'est pas un miracle? Non. Ah, les Israéliens sont forts. Ils ont le meilleur Mossad du monde. Ils ont une excellente armée. Nous avons des armes extraordinaires. Ah, ce sont des gens intelligents. Ah, bah, il est où Dieu là-dedans? Il est où? Vayaminu Bachem of Moshe Avdo. Zéperouche Adavar pour lequel la vraie émouna du juif, c'est de comprendre que même s'il a travaillé pendant 30 jours et qu'il prend un chèque, il a dans les mains un miracle. Vous savez combien de gens ont travaillé et le patron leur a dit « Je suis désolé, le virement n'a pas pu être effectué, il y a eu des problèmes, mais j'ai travaillé. » Donc travailler égale salaire. Pas de salaire. Et qu'est-ce qu'on dit? Wow, il faut prier Hachem. Le miracle, cette fois, n'a pas eu lieu.
Il aurait lieu un peu plus tard, mais il n'a pas eu lieu maintenant. ולפיכך חובה עלינו לראות בטבע עצמו את גדולתו של הבורא יתברך ולהתפלל ממנו. Et c'est là qu'est toute la mitzvah pour chaque juif, de vivre les miracles de la nature au même niveau que les miracles de Kiryat Yamsouf. ומזה נתחיל להאמין ואף להבין. Car celui qui est capable de comprendre que la nature est aussi miraculeuse que les miracles inexplicables, sera capable de croire en Dieu et en l'homme, c'est-à-dire en Moshe, Avdo ou Rabbanim. Pourquoi? Parce que la majeure partie des gens, dans leur orgueil démesuré, disent « La Torah, elle est divine, ça je l'accepte. » Mais ce qu'ont écrit les Rabbanim, le Shulchan Aruch, ça c'est les hommes qui l'ont écrit. Chacun n'est pas d'accord avec l'autre, ils pensent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que quand un rab il fait un psak halacha, ça aussi c'est un miracle, qui n'est pas moins grand que le don de la Torah. La Torah écrite et la Torah orale ne sont pas différentes l'une de l'autre. Les deux viennent du ciel. Et pourtant, on n'a pas vu que Moshe a descendu la Gemara, la Mishnah, qui a été d'abord écrite beaucoup plus tard, mis par papier, mais la transmission a été donnée. Et donc, celui qui n'attend que les miracles surnaturels n'a aucune raison de croire en l'homme. Puisque l'homme fait partie de la nature, donc ses écrits viennent de son intellect, donc tout est explicable. Mais celui qui croit que dans la nature, il y a un miracle qui est aussi grand que les miracles surnaturels, alors il pourra croire et en Moshe, et en Kadosh Baruch Hu et en Moshe. En d'autres termes, sur le verset qui est donné ici, « Ovnei Israël, alechu bayabasha betoch hayam » Si je crois que de marcher sur du marbre, c'est aussi grand que d'ouvrir un océan, alors j'ai toutes les raisons de croire en Dieu et en l'homme. Et cette Nikuda de ce chiour que vous entendez est loin d'être un chiour facile, loin d'être un chiour à prendre à la légère, loin d'être quelque chose de banal. C'est là qu'est toute la complexité de notre vie. Oy vavoy, lo alin velo alechem. Comme une religion s'était créée il y a quelques années de cela en disant « Mais notre Messie a marché sur l'eau. Chas ve shalom. Chas ve shalom. » D'attendre qu'un homme soit capable de marcher sur l'eau pour dire que c'est lui le Superman. Oy vavoy. C'est pas du tout dans le judaïsme ce qui va définir si cet homme est un Superman ou pas, si c'est le Mashiach ou pas. C'est pas le miracle de ce qu'il va accomplir qui va définir si oui ou non il est le Mashiach. Non, mamash lo. Je me rappelle qu'une fois, il y avait un film qui était sorti, un très très vieux film dans les années peut-être 50, 60, je ne me rappelle plus. Il y avait une très belle image qui s'était passée, je ne me rappelle pas du nom du film. Et un homme jouait le rôle de, soi-disant c'était un ange. Et quand il est parti voir la personne qui devait réprimander, il lui a dit « Vous êtes qui comme ça ?» Il lui en comme ça dans son bureau, il lui dit « Je suis un ange de Dieu. » Et il lui dit « Ah ouais, t'es un ange de Dieu toi ? Puis d'abord, comment t'as pu rentrer dans mon bureau ? Qui t'a laissé rentrer? Comment la secrétaire t'a pas vu? Je vais la renvoyer celle-là. » Très orgueilleux. Et j'ai beaucoup aimé cette scène. Parce que il le réprimande et il le met en garde. Et à ce moment-là, il lui dit « Écoute, pour me faire des réprimandes, il faut que tu sois vraiment un ange de Dieu. Et si tu es vraiment un ange de Dieu, alors fais un miracle. » Il le regarde comme ça et lui dit « Mais ton existence est un miracle. » Et il l'envoie balader. Qu'est-ce que fait l'acteur qui joue le rôle d'un ange? Il sort du bureau et s'en va. Fou de colère, pour le disputer encore plus, celui qui était au bureau, le patron, se lève et il vient pour ouvrir la porte. Et la porte est fermée. Et il réalise qu'en réalité, la porte de son bureau, il l'avait fermée avec sa clé. Il se cherche comme ça la clé dans sa poche et il ouvre. Et il réalise que ce personnage qui était rentré, cet acteur, c'est un film, qui était rentré, en réalité, la porte était fermée à clé, il a ouvert la porte et il était sorti. C'était la réponse, bon c'est un vieux film, peu importe, mais c'était la réponse à donner à cet homme qui disait « Fais-moi un miracle pour que je croie en toi ». Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le film, c'est que cet homme ne s'est pas arrangé. Et pourtant, il a vu un miracle. On reflète cela dans beaucoup de péripéties, beaucoup de légendes, dans beaucoup de cas, et y compris dans le judaïsme, où même si Dieu a donné la Torah au Sinaï, après avoir vu tous les miracles, ça ne nous a pas empêché de fauter après. Ce n'est pas parce qu'on vit des miracles surnaturels que l'homme change pour autant. Il peut changer le temps d'une heure, le temps d'une journée, le temps d'une semaine, d'un mois, mais ça ne reste pas. Pourquoi ? Parce que ce serait un chilul Hashem aux yeux d'Hachem, aux yeux du ciel,
que l'homme ne croit que en Dieu que si les choses sont inexplicables. En d'autres termes, il n'y a pas quelque chose de plus déshonorable pour un être humain que d'attendre l'inexplicable pour dire « Ok, donc je comprends que c'est surnaturel, donc Dieu existe ». C'est la plus grande humiliation que l'on puisse faire au ciel. Et je dirais même que c'est le niveau le plus bas de l'intellectuel. Tu as besoin de ça, tu peux pas, Leïd Bonen, tu peux pas rien qu'en regardant la nature, tu crois que ça s'est fait tout seul, tout ça? Tu crois que la nature, elle s'est faite toute seule, que cet arbre-là qui pousse comme ça, c'est Stam, que le Big Bang, qu'une explosion, il aurait créé une planète aussi parfaite que la Terre, avec une stratosphère et une sphère et de l'atmosphère. Tu vis où? Qui tourne à 1600 km sur elle-même, sur le côté, autour de dans un congélateur de 225 degrés Celsius en moins, et on tourne sur une Terre. On tourne à toute vitesse. Et les journées restent synchronisées. Et tout ça tout seul. Qui fait tourner la Terre? Tu t'es jamais posé la question? Qui fait que le soleil brille avec autant d'intensité dans un congélateur à lequel il n'y a aucune énergie? Tu ne poses pas la question? Le soleil n'est-il pas un miracle? Essayez de prendre une boule de feu que vous mettez dans le congélateur, à 0 degré. Revenez 2 jours plus tard. Vous verrez que votre boule de feu est devenue une boule de glace. Vous pourriez m'expliquer comment se fait-il que le magma du soleil reste au même, la même force énergétique de feu dans un congélateur, dans l'espace, à moins de 200 et quelques degrés? Comment c'est possible? Qui est celui qui branche? Par vous avez un portable. Si vous ne le branchez pas, ça se décharge. Toutes les énergies se déchargent, tout tôt. Même un homme est une énergie. Quand il meurt, le soleil ne meurt pas. Alors qui le branche tous les matins? Il faut vraiment être bête pour ne pas croire en Dieu. Il faut vraiment être bête pour attendre un miracle surnaturel pour dire ça c'est Dieu. Raval, qu'un homme qui ne voit pas la composition, comment une femme tombe enceinte, le miracle de tomber enceinte. Beaucoup de vidéos ont été faites sur ce domaine. Regardez, avec les raisons ultraviolets, quand tu manges quelque chose, regarde tout le processus quand ça descend dans la gorge, que les bronches ici, que le système dans l'œsophage ici, ça pourrait tomber dans les poumons. Non, ça se ferme automatiquement. Vous avez des glandes salivaires de chaque côté qui libèrent entre 3 et 4 jusqu'à 5 litres de roc de salive par jour. Pour pouvoir, à l'image de l'huile dans le moteur, pour ne pas qu'on devienne sec, que notre langue soit toujours fraîche, active. Vous avez déjà vu un œil? Regardez comment on voit, grâce à Dieu, toutes les couleurs ont fait la différence. Vous avez déjà disséqué un œil? Incroyable. Vous avez déjà vu un cerveau? Et pourtant, l'homme est intelligent à la base. Oy va voy d'attendre le miracle. Et la reine, et je finis. כי גם הם חיים טבעיים פשוטים, קיים השגחה העליונה של הקדוש ברוך הוא בעוצמו, בעצמו, ברבודו, והוא ברחמיו עושה לנו ניסים ונפלאות. Et c'est la grandeur d'Hachem de faire des miracles constants, quand on dort, quand on se lève, quand on marche, quand on mange, quand on vit. בכל רגע ורגע, והוא שאמר, ובני ישראל ילכו ביבשה בתוך הים, ויאמינו בהשם. כלומר, כיוון שראו נס גלוי כזה, הלכו בים, כמו היבשה. התפעלו ישראל והתלהבו מן הנס, ורק אז באו לכלל אמונה בשם. אולם הנהגה זו אינה נכונה. Donc voilà, tout ce que je viens de vous dire, nous dit le Rav ici, c'est que les enfants d'Israël, quand ils ont enfin vu le miracle, ils ont dit, ouh, vayaminu shem javdo. Il dit, ah, zelo nachon. Ils ont attendu le miracle, et c'est pour cela que, malgré tout, il y aura un goût amer à cet océan. כי גם הדברים הפשוטים צריך להתפלל, גם בהם צריך לראות את יד השם, car le but du miracle surnaturel, c'était tout simplement de te faire comprendre, Alechou ben Israël, bayabasha betochayam, qu'en réalité, il n'est pas moins miraculeux que d'exister en tant qu'humain sur terre, que d'ouvrir un océan 12 ponts sur lequel chaque tribu devra passer. Il n'est pas moins miraculeux de démarrer une voiture et d'être capable de rouler à 100 et quelques kilomètres heure sur une route. On va avec sa femme le temps d'une nuit. Elle nous annonce qu'elle est enceinte. Voilà que le temps passe et t'entends le bruit d'un bébé. Les cris d'un bébé se font entendre, avec un cœur qui bat dans sa poitrine.
une nouvelle créature est venue au monde. Si je te pose la question comment t'as fait, tu vas me dire j'ai même pas fait exprès. Je sais pas. Je suis parti avec elle, je sais pas, il se passe un truc. Ech yachol liot. Ech yachol liot. Qu'un bébé puisse vivre dans le ventre de sa mère sans respirer, sans voir, sans parler, rien du tout. Nourri par le cordon ombilical. Dès qu'il sort, on lui donne une petite tape sur les fesses pour que ses poumons se développent. L'enfant respire. Le fait de respirer est un tel miracle dans la Torah que Dieu nous a dit Kol ha-neshama ta'alelia hallelujah. Ne lis pas neshama, et la neshima. Tout comme l'âme est quelque chose. Quand une personne décède, elle voit son âme. Waouh, qui je suis? Je comprends pas. Je marche, je comprends tout. Je suis en télépathie. Mais comment c'est possible? Il regarde son corps. Il dit mais pourquoi lui il est là-bas et moi je suis là? Et à ce moment-là de la vie d'un homme, il réalise qu'une âme qui est réellement miraculeuse est tout simplement au même niveau que le fonctionnement d'un corps humain qui paraît si naturel à nos yeux. Il ressent que le srout de cette étude et le mérite, Bezrat Hashem, de Rabbi Elimelech Mizank, יהיה בעזרת השם לעילוי נשמת של האישה צמרת פורטune Mireille Bat Marie Haya, Aléa Shalom, et à tout de suite pour une autre étude Bezrat Hashem.